Eh bien, bonjour à tous et bienvenue donc sur ce webinar qui vous est proposé par Alform et puis par moi-même concernant la modélisation à l'impression 3D. Donc, nous allons voir dans ce webinar une introduction. Ensuite, nous allons aborder les types de conception. Donc, que faire en fonction des types de conception que vous allez retrouver notamment sur la CAO et puis pour l'impression 3D. On verra que vous aurez de la conception dite technique. Ensuite, vous aurez de la conception dite art et déco. Les ateliers et les modules d'impression 3D dans les logiciels de conception, donc de CAO, comme SolidWorks, Inventor et bien d'autres. Le format d'export pour votre impression 3D. Les logiciels qui sont dédiés à l'impression 3D. Et ensuite, on verra comment aller plus loin et en apprendre un petit peu plus sur l'impression 3D. Donc, tout d'abord, moi, je me présente, je suis Alexandre Blondeau, je suis expert en CAO et en DAO. Je suis certifié expert aussi sur CATIA, donc le logiciel phare de Dassault Systèmes. Je suis chargé de projet ingénierie et chef de projet et chef de groupe également dans le secteur du nucléaire. Donc, je gère des projets de conception dans le nucléaire. En parallèle de ça, je suis traîneur sur Alform. Et puis, si vous avez à me joindre, si vous avez des questions à me poser concernant la CAO, l'impression 3D ou bien même certains métiers comme le métier de dessinateur-projeteur notamment, que j'ai exercé pendant un certain nombre d'années, eh bien, vous pouvez me joindre à cette adresse mail qui est alexandre.blondeau.training@gmail.com. Donc, l'impression 3D, donc vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'est à la mode, et ce n'est pas qu'un effet de mode de toute manière, puisque l'impression 3D va entrer de plus en plus dans le monde professionnel. On l'a maintenant aussi dans notre vie personnelle, puisque on peut s'équiper d'une petite imprimante 3D de salon. Le coût d'une imprimante 3D, il y a une dizaine d'années, ça valait très, très, très cher. Maintenant, une imprimante 3D, vous en trouvez pour quelques petites centaines d'euros. Et vous avez donc la possibilité donc d'imprimer des objets de chez vous, qu'ils soient techniques ou bien même des décorations. Et il faut savoir aussi que sur l'impression 3D, vous avez ce qui s'appelle des Fab Labs. Donc, je ne sais pas s'il y a des Fab Labs dans tous les pays. En France, ça se développe de plus en plus, donc dans des grandes villes et dans des petits villages aussi. Donc, c'est des sociétés ou des mairies qui mettent en place des impressions 3D, enfin des imprimantes 3D justement pour que les personnes puissent pouvoir les utiliser sans avoir à en acheter par eux-mêmes. Et ces Fab Labs lancent aussi des projets qui sont très intéressants parfois. Donc, vous souhaitez modéliser vos propres objets en 3D et les exporter. Très bien, mais quel logiciel vous allez utiliser? Alors, il est là le souci, c'est que la question se pose tout le temps. C'est que vous avez des logiciels de conception 3D plutôt orientés techniques et d'autres organiques, dits art et déco. Donc, on va voir dans ce webinar lesquels vous allez pouvoir utiliser et pour quel type de conception. Ensuite, quel devra être le format d'export? Quel logiciel passerelle va me permettre d'imprimer ma conception en 3D? On va donc répondre à toutes vos questions et en détail dans ce webinar. C'est parti. Les types de conception. Donc, que faire? Vous avez de la conception dite technique pour imprimer en 3D des prototypes, mais également pour des objets techniques et mécaniques. Donc, pour ces types de conception, vous allez utiliser un certain type de logiciel. Il y a des logiciels qui vont être totalement faits pour et d'autres pas du tout. Et ensuite, vous avez la conception dite organique ou art et déco. Donc, c'est pour faire des objets de démonstration et des objets de décoration, pour s'amuser en soi. Ensuite, la conception dite technique. Alors, la conception technique, c'est la conception mécanique. C'est la conception que vous allez faire dans le monde du travail. Par exemple, si vous travaillez dans l'automobile, dans l'aéronautique, moi pour ma part dans le nucléaire,
mais également dans les machines spéciales, dans plein de secteurs. Et ça peut être également de la conception technique qui serait liée, elle, à des biens de consommation. Par exemple, une bouteille d'eau, tout simplement. Une bouteille d'eau, c'est pas un design tout simple. C'est pas quelqu'un qui va dessiner une bouteille et qui va ensuite la fabriquer. Ce qui est technique, c'est qu'il y a des cotations, c'est qu'il y a des contraintes. Et voilà, ce sont des objets qui, vous en faites une, vous en faites deux, vous en faites trois, ce sera toujours les mêmes. Ensuite, vous avez des logiciels pour réaliser de la conception technique. Alors, vous avez des freeware, donc ce sont des logiciels totalement gratuits que vous retrouvez en téléchargement libre sur Internet. Le premier qui est en train de bien se développer en ce moment, donc moi je le connais déjà depuis quelques années, c'est FreeCAD. Alors, c'est un logiciel qui est, les personnes qui ont développé FreeCAD se sont inspirées, pour ma part, à ce que j'en pense, de CATIA V5. Donc, c'est un logiciel qui est en plein développement, c'est un logiciel donc, qui est open source. Vous avez ensuite Fusion 360. Donc, Fusion 360, il est à la fois en tant que freeware gratuit, mais à la fois payant. C'est-à-dire que Fusion 360, si vous êtes particulier, étudiant, ou que vous êtes une société, une PME avec un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros annuels, vous avez la possibilité d'utiliser Fusion 360 une année et renouvelable 3 fois, c'est-à-dire 3 ans en totalité, gratuitement. Vous avez aussi le logiciel Onshape, qui est un logiciel de CAO qui est gratuit. Et vous avez SketchUp Make. Donc SketchUp, vous le connaissez peut-être certainement également. Vous avez la version gratuite et la version payante. Sur la version payante, c'est SketchUp Pro. On va le voir juste après. Vous avez la possibilité de réaliser des mises en plan. Et vous avez d'autres fonctions d'export également. Et à côté, vous avez les logiciels professionnels, donc, qui, eux, sont sous licence. Donc là, ce sont les grosses sociétés qui vont les utiliser ou des sociétés qui ont un certain chiffre d'affaires, puisque les autres logiciels en freeware eh bien, ne leur conviennent pas. Donc vous avez le fameux SolidWorks, qui est développé par Dassault Systèmes. Vous avez SketchUp Pro. Donc SolidWorks, dessus, vous allez plus dessiner des pièces mécaniques. Sur SketchUp, ça sera plus de l'architecture. Vous avez la possibilité de faire de la conception technique sous SolidWorks. Pourquoi? Parce que vous ajoutez des cotations. En fait, quand vous allez dessiner un mur, vous allez le coter, vous allez mettre des valeurs en millimètres, en centimètres, en mètres, etc. Sauf que, on va le voir juste après, pour tout ce qui est logiciel de art et déco, donc organique, là, vous faites du dessin, vous faites de l'art et non de la technique. Ensuite, vous avez le fameux logiciel CATIA, dont j'ai travaillé dessus pas mal d'années. J'en suis certifié expert par Dassault Systèmes. Je suis enseignant aussi sur CATIA V5. Et, euh, et voilà. Ensuite, vous avez Creo, Creo paramétrique, qui est aussi un logiciel de conception technique sous licence. Vous avez Rhino 3D, Rhinoceros. Vous avez Fusion 360. Donc Fusion 360, on le retrouve, comme je vous l'ai dit, dans les deux parties. Partie gratuite pour vous, que vous pouvez utiliser, et partie payante. Ensuite, vous avez Archicad, qui est également sous licence, qui est un des plus puissants logiciels concernant l'architecture, donc la modélisation de bâtiments et d'habitations. Vous avez le fameux Revit, qui est le concurrent direct de Archicad. Et vous avez Allplan, qui va également vous permettre de réaliser des plans de maison et des 3D. C'est un logiciel aussi qui est concurrent à Revit. Donc voilà, là, on a parlé de la conception technique. Si vous avez donc des pièces à imprimer en 3D, que cette pièce a un but technique et non décoratif, eh bien vous pouvez utiliser un de ces logiciels. Si vous travaillez dans une société, vous avez les logiciels sous licence, et si c'est pour vous personnellement, vous pouvez utiliser les freeware. Donc, je rappelle qu'il y a FreeCAD, parce que là, on voit les logos, mais on ne voit pas comment ils s'appellent. FreeCAD, Fusion, Onshape, SketchUp, SolidWorks, SketchUp Pro, CATIA, Creo, Rhino, Fusion, Archicad, Revit et Allplan.
Ensuite, vous avez la conception qui est dite art et déco, donc organique. Là, vous pouvez voir que c'est vraiment pour faire de la décoration, pour faire de l'art et bien d'autres. Eh bien, vous avez comme logiciel en freeware Blockscad. C'est un logiciel qu'on trouve sur Internet. Je ne le connais pas forcément, mais je sais qu'il existe. Vous avez Morphy également. Vous avez Leopoly, 3D Slash, Tinkercad, Blender, le fameux Blender, qui lui est gratuit et qui restera gratuit. Ce logiciel est vraiment magique pour réaliser de la conception organique. Vous avez ensuite Vectari, donc ce petit logo c'est Vectari. Vous avez Sculptrice pour réaliser des formes organiques. Et vous avez Mesh Mixer qui est un logiciel appartenant à la société Autodesk qui, eux, développent également AutoCAD, Inventor et Revit. Et d'autre part, vous avez des logiciels payants, donc qui sont eux sous licence, 3ds Max et puis Maya. 3ds Max pour faire de l'imagerie avec des mouvements et Maya est un des plus grands logiciels de création, notamment de jeux vidéo. Mais sachez que sous Maya et 3ds Max, vous avez la possibilité de modéliser des éléments que vous pouvez exporter et imprimer en 3D. Donc voilà pour ce qui sont des logiciels de conception organique. Alors maintenant, dans certains logiciels de CAO, notamment sur Inventor, vous avez un module pour l'impression 3D. Alors, à quoi va servir ce module? C'est que tout simplement, il va préparer votre modèle et il va vérifier la faisabilité pour l'impression 3D. Parce qu'attention, lorsque vous allez dessiner une pièce en 3D, rien n'est dit que cette pièce va être imprimable en 3D. Notamment si vous avez plein de formes bizarres, vous allez être dans l'obligation d'ajuster, ajouter de la matière, vous avez des épaisseurs différentes, etc. Et pour cela, vous avez donc des logiciels qui sont dédiés, eux, au traitement pour l'impression 3D. On va en parler justement juste après. Donc, concernant le format d'export de vos modélisations, eh bien, le format standard pour l'impression 3D, c'est le point STL. Le point STL, pourquoi? C'est tout simplement historique. C'est que l'impression 3D, il y a 10, 15, 20 ans, ça existait déjà. Ça s'appelait de la stéréolithographie. Et c'était les fichiers STL qui permettaient d'être lus sur ces machines, donc sur ces grosses imprimantes 3D. Donc moi, je me rappelle, quand il y a une dizaine d'années, je travaillais chez PSA Peugeot Citroën et on faisait des prototypes et on exportait justement en STL pour pouvoir réaliser ces prototypes. Alors, à savoir que le STL, c'est le format qui est standard pour l'impression 3D, mais vous avez la possibilité, sous certains logiciels de traitement d'imprimante 3D, comme Cura par exemple, eh bien, d'importer des fichiers en .obj. Le .obj, par exemple, eh bien, ressortira du logiciel Blender. Donc, le traitement pourra parfois être plus simple. Donc, ça sera à vous de voir soit du STL, soit du .obj en fonction de votre logiciel de traitement. Alors maintenant, on va parler des logiciels qui sont dédiés à l'impression 3D. Donc, d'un côté, premièrement, vous allez dessiner votre objet sous un logiciel soit de conception technique, soit de conception organique type art et déco. Ensuite, vous allez exporter au fichier STL. Et ce fichier STL, qu'est-ce qu'on va en faire? Avant d'aller vers l'imprimante 3D, on doit passer par un autre logiciel de traitement de ces données et c'est ce logiciel qui va ensuite lancer l'impression 3D. Vous avez le plus connu, c'est Cura de Ultimaker. Je vais vous en faire justement une petite démonstration juste après cette présentation, puisqu'on va exporter un fichier STL. On va ouvrir le logiciel SolidWorks, on va exporter ce STL et on va l'ouvrir sous Cura. Donc ça, c'est le logiciel qui est le plus utilisé pour le traitement et la création de l'impression 3D. Ensuite, vous avez XYZ Printing. Alors lui, il est surtout donné, ce logiciel, lorsque vous achetez une imprimante 3D de cette marque XYZ.
et il est très simple d'utilisation et il ressemble beaucoup justement à Cura. Ensuite, vous avez également Simplify 3D, qui est également, comme Cura, un très grand logiciel de traitement de fichiers STL pour l'impression. Vous avez ensuite Prusa Slicer. Donc, Prusa Slicer, c'est un logiciel qui principalement a été créé pour les Prusa i3. Ce sont les premières imprimantes 3D open source qui sont sorties. Donc, avec filaire, elles sont toutes carrées là. Donc, il a été principalement développé à la base pour ces imprimantes 3D. Et ensuite, vous avez Slice 3R, qui est également un autre logiciel. Donc, vous en retrouvez plusieurs. Principalement, ces logiciels, vous les retrouvez en version gratuite. Parce que l'imprimante 3D, maintenant, comme c'est un procédé de fabrication open source, il n'y a pas réellement de brevet dessus, notamment sur les premières imprimantes 3D qui sont arrivées, comme je vous parlais, les Prusa i3, là, qui sont des imprimantes à fil avec des fils PLA. Eh bien, ce logiciel a principalement été développé par eux. Puis après, eh bien, il y en a d'autres qui sont venus faire exactement la même chose, hein. Il faut savoir que ces 5 logiciels sont les 5 logiciels principaux que moi je connais, mais il faut savoir qu'ils sont tous ressemblants. Donc, maintenant, je vais vous faire une démonstration directement. Donc, je vais ouvrir le logiciel SolidWorks. Donc là, j'ai un fichier 3D. Donc, c'est un fichier 3D. Je ne l'ai pas dessiné moi-même, hein. Je l'ai trouvé sur Internet, évidemment, puisque sur Internet, vous avez une banque de données qui est énorme concernant les fichiers 3D que vous pouvez utiliser, imprimer et utiliser dans les logiciels. Donc là, c'est une clé de 12 et de 13. Voilà, c'est un fichier STEP que j'ai importé sur SolidWorks. Mais voilà, le fichier STEP, je ne peux pas l'utiliser pour imprimer en 3D. Eh bien, comment je vais faire? Je vais aller dans Fichier, puis je vais enregistrer sous. Et principalement, tous les logiciels de conception de CAO ont cette extension lorsque vous faites enregistrer sous ou alors exporter, qui est le fichier STL. Vous sélectionnez donc l'extension STL et vous allez cliquer sur Enregistrer. Donc moi, je l'avais déjà, je l'écrase. Voilà, il va me dire qu'il a créé 6640 triangles, que la taille du fichier fait en octets et que le format est binaire. Oui, c'est le STL. Enregistrer, je clique sur oui. Donc là, il m'a enregistré ce fichier. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais aller sur le logiciel Cura de Ultimaker. Le logiciel Cura, je vais lui paramétrer une imprimante 3D. Donc là, j'ai plusieurs imprimantes 3D qui sont prédéfinies, donc les imprimantes que vous retrouvez principalement dans le commerce. Je vais prendre par exemple une que je connais et qui justement ne coûte pas cher du tout. Elle coûte une centaine d'euros, vous la retrouvez sur Internet. Alors je ne vais pas en faire de la pub non plus, mais elle fonctionne très bien pour démarrer justement et débuter dans l'impression 3D. La Annette A2. Je clique sur Add et là, eh bien, Cura va tout simplement me dessiner le plateau que vous retrouvez sur l'imprimante 3D avec le bon format. À savoir que celle-ci, je crois, elle peut faire jusqu'à 20 par 20 cm. Alors oui, les imprimantes 3D, en fonction des plateaux, vous avez des dimensions limites. Alors, plus vous achetez une grosse imprimante, plus vous aurez de grosses dimensions. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Mais sachez qu'en impression 3D, vous pouvez, en modélisation, dessiner des pièces et ensuite faire des assemblages. Donc voilà, j'ai configuré mon imprimante 3D et je vais vouloir insérer le modèle 3D que j'avais précédemment. Là, c'est la clé. Bien, comment je vais faire? Je vais tout simplement ouvrir et puis je vais aller chercher le fichier STL. Alors, vous pouvez observer que Cura, lui, a un nombre assez important d'extensions pour ouvrir des fichiers. Vous retrouvez notamment des fichiers images. Vous retrouvez le fameux STL, c'est obligatoire. Et vous avez également les points obj venant par exemple de Blender. Donc, vous pouvez utiliser ces types de fichiers. Moi, je vous ai parlé principalement du STL parce que c'est le format standard. C'est celui que vous pouvez enregistrer sur quasi la totalité des logiciels de CAO. Donc, je sélectionne le STL, je sélectionne mon fichier et je clique sur Ouvrir. Maintenant,
eh bien, vous voyez que l'échelle n'est pas bonne. Là, c'est beaucoup trop grand. Il a mis une échelle, je ne sais pas combien exactement, mais là, je peux voir qu'elle fait 3 mètres 513 par 736 mm par machin. Bon, c'est beaucoup trop grand. Donc, je vais sélectionner mon objet. C'est un logiciel de CAO, hein. Vous pouvez réaliser des zooms, des rotations et puis des translations si vous le souhaitez. Donc, je sélectionne mon objet et j'ai des options là. Alors, le premier, c'est les options pour déplacer. Et là, j'ai des options d'échelle. Je vais me mettre à 5%. Je valide. Et là, ça va me faire une échelle et je serai donc à 5%. Alors, il faut faire attention parce que là, sur Cura, par exemple, vous avez différents onglets qui vont vous permettre de réaliser. Alors là, c'est l'échelle de la pièce. Là, c'est la translation de la pièce. Là, c'est la rotation. Là, c'est pour réaliser une pièce symétrique. Et là, c'est pour en créer d'autres et mettre d'autres objets. Oui, parce que lorsque vous faites une impression 3D, vous avez la possibilité sur le même plateau de mettre plusieurs fois le même objet ou de mettre plusieurs objets différents. Comme ça vous fait une seule impression 3D et vous gagnez du temps. Donc là, je vais sélectionner mon objet. Et puis, si je souhaite, je vais le déplacer sur le plateau. Alors, le mieux, c'est de placer cet objet sur le plateau de façon judicieuse. Donc là, on va utiliser les flèches et on va le positionner. Donc, on va bien veiller à le positionner au-dessus du plateau, mais attention à ne pas le traverser, puisque sinon, vous n'aurez pas toute l'impression 3D. Lui, il commence vraiment sur le plateau. Ou sinon, vous pouvez directement mettre 0 sur les coordonnées, c'est-à-dire qu'en X, Y et Z, ça se positionne au point 0. Et donc, une fois que vous avez positionné le ou les objets à imprimer en 3D, c'est tout simple, c'est logiciel. Vous avez la possibilité de sauvegarder, comme ça, vous allez réouvrir votre projet d'impression 3D et vous cliquez sur Slice. Vous allez avoir Processing, Cancel. Voilà, l'impression 3D va durer en moyenne 58 minutes. Je peux le sauvegarder dans un fichier et ensuite, je peux le lancer. Donc voilà, c'est tout simple. L'impression 3D, c'est vraiment facile d'utilisation. Vous avez une modélisation 3D qui se génère sur un logiciel de CAO. Ensuite, vous avez un format d'export et puis vous avez le logiciel de traitement d'impression 3D qui va vous permettre de traiter et ensuite d'imprimer directement en 3D. Donc, et vous avez aussi la possibilité, donc ça après c'est à vous d'apprendre le logiciel en lui-même, mais vous avez la possibilité de sélectionner la matière, par exemple, du fil plastique d'impression 3D. Alors, ce qu'il faudra surtout faire attention lorsque vous allez imprimer en 3D, notamment sur le logiciel de CAO, donc là, sur cette pièce, la question ne se posera pas, c'est une pièce relativement simple, mais lorsque vous avez beaucoup de creux, notamment des coques, il est possible que vos surfaces n'arrivent pas bien parallèles. Dans ce cas-là, il faut mettre des renforts. Et quitte à mettre un renfort, au pire, après, le retirer, retailler votre pièce. Mais il faut penser à tout ça. Il faut penser à la conception et à la fabrication en même temps. C'est en réalité un vrai métier. Donc voilà, je vais ensuite continuer et on va passer dans aller plus loin. Donc vous avez des sites internet qui vont vous permettre d'en apprendre un peu plus. Le premier, c'est lesimprimantes3d.fr. Donc là, c'est un site internet où vous aurez plein d'informations concernant l'impression 3D. Vous avez même une galerie avec des pièces qui ont été réalisées par les personnes. C'est tout un forum en réalité. Et si vous avez des questions sur de l'impression 3D, sur des éléments, sur des machines, sur des imprimantes, eh bien, vous pouvez poser vos questions et c'est un forum qui est assez actif. Vous avez ensuite un autre site qui est également important, c'est Cult 3D. À l'intérieur de ce site, vous allez retrouver des fichiers de modèles 3D que vous allez pouvoir télécharger. Alors, il y en a certains qui sont gratuits, d'autres qui sont payants.
mais vous allez retrouver une grande bibliothèque. Bon, bah là, il y a une mode, mais c'est plutôt intéressant pour faire un masque. On est dans une période où on en a certainement besoin. Et justement, l'actualité au mois de mars-avril s'est bien recentrée sur les imprimantes 3D, hein, parce que beaucoup de visières ont été créées avec des imprimantes 3D. D'ailleurs, on en remercie toutes les personnes qui ont fait ça. Et certainement, ça va donner des idées à des créations d'entreprises justement pour ça, pour pas mal de choses du genre. Donc ça, Cults 3D, c'est un site que vous pouvez utiliser. Vous pouvez même vous inscrire sur Cults 3D, dessiner vos objets en 3D sur des logiciels de CAO, les exporter, les imprimer en 3D vous-même pour en mettre une démonstration et vous pouvez ensuite y vendre vos modèles 3D pour que les gens puissent télécharger le fichier et puis le relancer. Il est très très bien fait ce site. Donc voilà. Et puis après, vous retrouverez donc plein d'autres forums d'impression 3D, hein, que vous pouvez rechercher sur Google. Il y a un nombre inimaginable d'informations sur les imprimantes 3D et également pour les téléchargements des logiciels gratuits, des logiciels sous licence, évidemment, que vous pouvez avoir souvent en version d'évaluation, et puis les fichiers à imprimer. Donc voilà, bah maintenant on va passer aux questions. Donc si vous avez des questions à me poser sur ce webinaire que l'on vient de réaliser, je vous laisse la main. Alors vous pouvez me poser les questions dans la partie chat donc, de ce webinaire. Donc moi je vais juste réouvrir ce qu'il faut pour pouvoir voir vos messages. Donc c'est ici dans la partie chat. OK. Alors, je vais démarrer par le haut et je vais y répondre. Merci, merci. C'est moi qui vous remercie surtout d'avoir suivi ce webinaire. Hop. Donc, je vous laisse me poser vos questions et je vais y répondre directement, non pas par écrit, mais à l'oral. Vous avez la main, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, je suis là pour y répondre. Et d'ailleurs aussi, dans ce webinaire, au début, je vous ai laissé mon adresse mail. Je la répète, c'est alexandre.blondeau.training@gmail.com. Vous pouvez me poser n'importe quoi comme question. Alors, je ne la regarde pas forcément tout le temps, mais au moins 2 à 3 fois par semaine. Et je vous répondrai volontiers à vos questions. Alors, première question, juste un petit retour sur l'ajustage de l'échelle sur Cura. On fait un petit retour. Je retourne sur Cura. Je réouvre Cura ici. Donc là, sur Cura, vous allez avoir la sélection de votre modèle. Et ici, vous avez tout simplement une icône, la deuxième icône, qui vous permet d'ajuster l'échelle. Et en fonction de l'échelle, donc là, vous avez les valeurs en X, en Y et en Z en millimètres. Et là, par exemple, là, si je remets 100, je sais que mon modèle fait 3513 mm sur X, 736 sur Y et 127 sur Z. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Alors c'est soit vous rentrez directement si vous connaissez la valeur en X de votre pièce. Si elle fait par exemple 200 mm, vous la rentrez et ça va automatiquement se mettre à jour. C'est soit vous mettez en pourcentage, soit vous mettez une des valeurs que vous connaissez et l'échelle va s'ajuster. Alors, concernant les questions, il y a une partie surtout questions. Alors, sur Livestorm, là, vous avez justement un onglet chat. C'est là où vous êtes en train de me parler. Et il y a un onglet questions. C'est dans cet onglet questions qu'il faut me poser les questions. Je les verrai beaucoup mieux. Et en plus de ça, toutes les questions sur lesquelles je ne suis pas passé, je pourrais revenir dessus ce soir ou demain
Et ensuite, je ferai justement un petit document avec vos questions et les réponses, et on vous les retransférera par mail justement. Donc, posez dans la partie questions. Merci. Donc, François, donc, si on veut modifier une création 3D téléchargée, quel logiciel gratuit utiliser? Est-ce simple de faire des modifications? Alors, oui et non. Alors, ça dépend du format de téléchargement. Si par exemple, vous téléchargez un fichier STL, la modification sera très compliquée parce que le STL n'est pas éditable directement. Il y a des passerelles très compliquées pour les éditer. Le mieux, c'est de télécharger soit des fichiers STEP, donc c'est le fichier natif de la CAO en 3D, et le STEP, vous allez pouvoir utiliser après SolidWorks ou Inventor. Et dans ces deux logiciels, vous avez des reconnaissances de fonctions. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir un fichier STEP, le logiciel va tout simplement vous demander est-ce que vous souhaitez reconnaître les fonctions. Vous allez dire oui. Il va reconnaître. Alors, il ne va pas forcément construire le modèle comme on le voudrait, mais le modèle sera ensuite éditable. Et sur un fichier STEP, par exemple, vous avez la possibilité quand même si vous ne faites pas la reconnaissance de fonctions, de réaliser des opérations de gravure, des extrusions, des poches, etc. Donc, le mieux, c'est d'avoir SolidWorks et Inventor pour modifier un objet en 3D, sauf si c'est un STL, là, euh, la solution est très compliquée. Ensuite, donc, tuc, 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 oui, les questions, s'il vous plaît, c'est dans l'onglet questions. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Mais en attendant, je vais quand même répondre à 2, 3 questions qui sont dans la partie chat, hein. Mais posez-moi vos questions vraiment dans l'onglet questions et n'hésitez surtout pas à me les poser, hein. Je suis là pour y répondre. Alors, je voulais savoir comment utiliser ces logiciels. Alors, comment utiliser ces logiciels? Ben, tout simplement, vous avez pour la partie CAO des formations sur Alform, hein. C'est vraiment tout simple. Si vous souhaitez utiliser SolidWorks, Inventor, AutoCAD, Blender, Revit, enfin, la liste est très longue. Vous avez les formations sur Alform, c'est moi qui les ai réalisées, et vous pouvez apprendre à utiliser ces logiciels. À savoir que ces logiciels, ceux qui sont sous licence, en général, vous avez des versions d'évaluation gratuites valables 30 ou 45 jours, ça dépend des éditeurs de logiciels. Donc pour apprendre le logiciel, c'est très bien. Et pour les logiciels gratuits, bah, c'est très simple aussi, hein, vous les retrouvez sur Internet, ce sont des freeware. Sur Alform, vous en avez certains où vous avez la formation, notamment Blender. À savoir que sur Alform, les formations, en ce moment, elles sont en train d'être renouvelées, donc avec les toutes dernières versions. Et concernant les impressions 3D, justement, on a en projet de réaliser des formations sur les logiciels d'impression 3D comme Cura, Simplify 3D ou XYZ Printing. Donc ça, c'est à venir, mais concernant la CAO, vous retrouvez les formations sur Alform. Ensuite, je vais retourner dans la partie questions. Voilà. Bon, bah là, j'ai répondu à votre question. Merci. Ensuite, il faut forcément avoir une imprimante 3D ou un exemple sur les logiciels suivants. Alors, il faut forcément avoir une imprimante 3D ou un exemple sur les logiciels suivants. Alors, pour apprendre, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir l'imprimante 3D de suite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir apprendre la CAO sur un logiciel de CAO. Vous allez exporter vos modèles en 3D et ensuite vous pourrez apprendre à utiliser le logiciel de traitement d'impression en 3D comme Cura, par exemple, sans autant avoir d'imprimante 3D dans un premier temps. Mais à terme, si vous souhaitez imprimer ces objets en 3D, il vous faudra forcément une imprimante 3D. À savoir que maintenant, des imprimantes 3D, comme je vous dis, vous en trouvez
à moindre coût sur Internet et il y a des Fab Labs qui se créent et il me semble qu'il y en a partout dans le monde qui sont en train de se créer. Ça va vraiment se développer. Euh, Là, je pense personnellement que ce n'est que mon opinion. Je pense que les États vont faire quelque chose pour l'impression 3D parce que, je ne vais pas dire grâce au Covid, mais plutôt à cause du Covid. À cause du Covid, c'est un secteur qui va se développer puisque, par exemple, pour les visières et les masques, maintenant, on peut en créer en impression 3D et ça aide, quoi. Donc voilà. Ensuite, si vous avez d'autres questions, j'attends vos questions. Alors, je vais partager plutôt. Toc, toc, toc. Alors, Julie, comment avoir des couleurs différentes en impression 3D? C'est-à-dire, pouvez-vous, s'il vous plaît, c'est sur l'impression en elle-même, c'est sur l'objet que vous souhaitez avoir une couleur ou c'est sur le logiciel? C'est lorsque vous dessinez ou c'est lorsque vous créez la pièce? Parce que d'une manière ou d'une autre, je vais pouvoir vous répondre, il n'y a aucun problème, hein, mais j'ai besoin juste de savoir dans quel sens est cette question. Lorsque vous créez la pièce, d'accord. Lorsque vous allez créer la pièce sur le logiciel CAO, j'ai besoin d'avoir un oui ou un non. C'est uniquement sur le logiciel. Ok, donc oui, c'est sur le logiciel. Donc sur le logiciel, vous avez la possibilité d'appliquer des couleurs sur vos faces, hein. Vous inquiétez pas, lorsque vous allez dessiner, par exemple, je vais ouvrir SolidWorks. Là, ici, je vais sélectionner une face. Et pour sélectionner cette face, alors là, c'est un fichier step. Ça va être un peu plus compliqué à vous montrer, mais dans les propriétés de la pièce, vous avez la possibilité d'appliquer une couleur à la face en elle-même. Sinon, sur l'objet complet, vous avez la possibilité également d'appliquer un matériau. Donc, le matériau, vous allez le faire comme ceci. Donc, c'est soit dans les propriétés du document, soit dans matériaux, éditer le matériau. Vous appliquez par exemple une couleur. Donc là, je vais mettre une peinture, matériaux personnalisé, plastique, plastique personnalisé, et là, je vais chercher la couleur. Sinon, j'ai le nylon, le PLA. Vous allez avoir donc la couleur du matériau en lui-même. Vous pouvez mettre des matériaux de caoutchouc, de bois et bien d'autres. Mais sinon, sur le logiciel, alors là, c'est un step, c'est pas évident à faire, mais vous avez la possibilité de sélectionner la pièce et de lui donner une apparence et de lui donner une apparence totalement différente, donc avec une couleur. Ça, c'est tout à fait possible depuis votre CAO. Ah, votre question est sur l'impression 3D. Ok, bon, bah dans ce cas-là, j'aurais répondu aux deux types de questions. Donc, sur l'impression 3D, oui, on peut appliquer plusieurs couleurs différentes, sauf qu'à chaque fois, vous allez devoir changer la bobine de votre fil. En fait, les imprimantes PLA, les imprimantes à bobine, la bobine, elle est que d'une seule couleur à la fois. Donc, ça sera à vous de gérer en fait comment vous allez euh, créer une zone. Alors, souvent, ce que beaucoup font quand il y a beaucoup de couleurs, c'est qu'ils font tout en blanc, ils impriment en blanc et ensuite ils les peignent. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Mais il existe des machines beaucoup plus performantes. Alors là, c'est de l'impression 3D, par contre, qui n'est pas en impression 3D fil, mais plutôt à poudre. Et là, vous avez beaucoup plus de facilité à réaliser des couleurs puisque c'est des dépôts de poudre de couleur. Donc voilà. Mais c'est faisable, mais compliqué, ça demande assez de travail.
Ensuite, concernant les questions, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. N'hésitez surtout pas, hein, posez-moi toutes les questions que vous souhaitez, que ce soit sur l'impression 3D, si vous avez des questions sur le traitement et la création de vos pièces sur les logiciels de CAO comme SolidWorks. Il faut en profiter que sur mon PC il soit chargé, ou même sur Cura, il faut en profiter. N'hésitez surtout pas. Eh bien, pour l'instant, je n'ai plus de questions. Si, peut-être. Si, une question qui vient d'arriver. Alors, je n'ai pas bien compris l'utilisation du format standard STL. Alors, je vais réexpliquer. Le STL, ça veut dire stéréolithographie. C'est un format qui a été créé il y a une sacrée bonne dizaine d'années parce que avant les premières imprimantes 3D, c'était des imprimantes à stéréolithographie justement. Euh, et ce fichier est resté, ce format est resté en fait le format standard pour les imprimantes 3D. Après, sur beaucoup de logiciels comme la Cura, là, vous avez la possibilité d'ouvrir d'autres types de fichiers, qui sont des fichiers .obj par exemple. Ça fonctionne très bien. Mais il faut savoir que le STL, c'est vraiment le fichier volume de votre pièce qui va être reconnu par les logiciels d'imprimante 3D. Oups. Voilà, j'ai agrandi la caméra, comme ça vous me voyez un petit peu mieux. Ensuite, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, hein. Je suis là vraiment pour y répondre. C'est mon job et je suis là pour vous aider de toute manière parce que l'impression 3D, c'est quelque chose qui est important. Donc par la suite, il faudra savoir qu'on va recréer d'autres webinars. Donc, ce sera des webinars sur les techniques des logiciels de CAO, mais on recréera aussi d'autres webinars aussi concernant l'impression 3D. Là, c'était vraiment un webinar pour présenter l'impression 3D pour aller de la conception jusqu'à l'impression, donc quelle passerelle utiliser. Mais on rentrera dans d'autres webinars au fur et à mesure du temps sur des techniques précises pour l'impression 3D, justement, si vous en avez besoin. Donc, il faut aussi en faire les demandes. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à nous envoyer des mails sur quelles informations vous voulez qu'on souhaite faire des webinars. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Donc là, j'ai une question. Comment faire des moules en impression 3D? Alors, comment faire des moules en impression 3D? Ben, vous dessinez votre pièce sur SolidWorks. Avec SolidWorks, vous avez les fonctionnalités qui vont vous permettre de créer des moules, notamment les fonctions de dépouille qui sont très importantes pour le démoulage de vos pièces. Donc, vous dessinez en impression 3D et puis ensuite, bah, vous exportez votre fichier STL, vous l'imprimez en 3D. Et ça se fera vraiment avec tout d'abord un logiciel de CAO comme SolidWorks, Inventor, Katia. Je vous les ai listés. Il ne faut pas oublier, il y a Fusion 360 qui est vraiment extrêmement bien fait, ce logiciel. Donc, je sais très bien que quand vous démarrez, quand vous souhaitez apprendre à faire de la CAO et à faire de l'impression 3D, on n'a pas forcément le budget pour. Donc ça, je le comprends parce que je suis également passé par là. On est tous passés par là, même de très grosses sociétés sont passées par des problématiques du genre. Fusion 360, c'est un très très bon compromis comme logiciel. Donc, donc, euh, donc n'hésitez pas à le télécharger et à l'utiliser. Et notamment les moules, là, vous allez pouvoir en dessiner avec Fusion, avec les fonctions de dépouille, et ensuite vous imprimer en 3D. Donc voilà.
Ensuite, si vous avez d'autres questions. Oui, alors dans le chat, je viens de voir que l'équipe Alform a bien mis bonjour tout le monde. Vous pouvez nous faire part de vos suggestions de webinaires que vous voulez voir ici. Donc, vous cliquez sur le lien et vous faites des suggestions de webinaires. Ça va donner des idées à Alform. Ça me donnera aussi des idées à moi, notamment sur la partie CAO et impression 3D. Pas que CAO, moi je fais aussi du calcul mécanique, donc sur des logiciels de CAO en calcul. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos demandes. Et vous retrouvez également, vous avez un lien avec les formations de CAO et DAO que vous retrouvez sur Alform. Il y en a un sacré paquet. Et il y a pas mal de renouvellements qui sont à venir, qui sont en cours. On travaille dessus. Donc, on ne va pas arrêter. Alors, Julie, pour info, il y a maintenant tout en Île-de-France, des points d'impression 3D et des visites en réalité augmentée. J'en ai trouvé à Agora de Évry dans le 91. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Il y en a un petit peu partout. Alors, pour faire de l'impression 3D, ce sont principalement des Fab Labs qui ont été créés. Il y a même une très très grande enseigne de bricolage. Moi, je vais le dire, c'est Leroy Merlin qui a ses propres Fab Labs. Alors, pas dans tous les Leroy Merlin de France, mais vous en retrouvez et vous avez la possibilité de faire vos propres impressions 3D là-bas sur place. Et c'est vraiment très très bien, ça se développe très bien. Et c'est très utile parce que grâce à l'impression 3D, maintenant, on arrive à créer et fabriquer des pièces qui ne seraient pas fabricables par d'autres procédés, ni par l'usinage, ni par de la tôlerie, quoi. Et c'est vraiment bien. Et la réalité virtuelle, la réalité augmentée aussi qui arrive, ce sont c'est l'avenir, tout simplement. Donc, ensuite, avez-vous d'autres questions? Je suis là pour y répondre, n'hésitez surtout pas. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite de ce webinaire, surtout n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail. Si vous ne retrouvez pas mon adresse mail, je suis joignable aussi. Vous me retrouvez en tapant mon nom sur Google. Vous me retrouvez sur Facebook, sur LinkedIn, sur pas mal d'endroits. N'hésitez pas, vous me retrouvez. Vous pouvez venir me poser des questions. Je suis là pour y répondre. Alors, bonsoir Alexandre. Nous les débutants, comment on peut se performer pour être un pro? Alors, je vais vous donner une phrase que l'on m'a donnée il y a 12 ans de ça. C'est un de mes profs, quand j'étais en BTS, qui m'a dit, Alexandre, si tu veux persister dans le métier, apprends un maximum de logiciels de CAO. C'est l'affirmation qui m'a été donnée et c'est ce que j'ai fait parce que en sortant d'école, je me suis rendu compte que j'étais expert sur CATIA. Je connaissais très bien SolidWorks, un peu Inventor, un peu AutoCAD. Et puis, quand vous allez travailler, souvent, une année, vous allez travailler sur un logiciel, vous allez le maîtriser. Et puis là, le Covid arrive, quelque chose comme ça, confinement. Il y a des sociétés qui malheureusement vont moins bien. Il y a des licenciements, il faut travailler, il faut changer de société. Il faut travailler dans notre même métier, qui est dessinateur-projeteur à la base. Bon, c'est le métier que je faisais auparavant. Euh, mais la société ne peut pas nous prendre. Pourquoi? Parce que on connaît SolidWorks, mais ils utilisent Inventor. Mince, c'est dommage. Bah, il faut absolument, moi, c'est le conseil que je vous donne, formez-vous. Si vous souhaitez être dessinateur projeteur ou concepteur, ou même dans l'impression 3D, c'est un métier qui va se développer de plus en plus. Eh bien, vous avez, comme vous pouvez le voir, plusieurs logiciels qui dit que aujourd'hui vous allez travailler avec Cura et demain toujours avec Cura, peut-être XYZ ou bien Simplify 3D. Ben, si vous le pouvez, si vous en avez le temps et la motivation, formez-vous sur un maximum de logiciels. Et justement, ces formations, je reviens dessus, vous les retrouvez sur Alform. Alors, pouvons-nous collaborer sur une impression 3D
comme en BIM. C'est-à-dire se partager les fichiers. Pouvez-vous juste me développer un peu plus cette question, s'il vous plaît, Julie? Pouvons-nous collaborer sur une impression 3D comme en BIM? J'ai besoin d'un petit... Oui, se partager les fichiers. Mais bien sûr, vous pouvez vous partager des fichiers 3D. Le BIM, c'est fait pour les entreprises, mais c'est aussi fait pour les particuliers, hein. Euh, il y a le cloud notamment. Alors, Fusion 360 est un très bon logiciel pour ça. Si vous dessinez des pièces sur Fusion 360, vous avez la possibilité de collaborer avec des amis, avec des collègues, et ils se connectent et vous partagez vos fichiers. Et vous pouvez vous partager vos fichiers d'une personne à une autre en vous donnant tout simplement les droits l'un à l'autre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le logiciel Fusion 360, mais pour les particuliers, il est vraiment très bien fait aussi pour ça. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Sachez que toujours, hein, vous avez mon adresse mail. Vous pouvez m'envoyer un mail. De toute manière, là, toutes les questions que vous venez de me poser auxquelles j'ai répondu, je vais à la suite de ce webinaire, je vais en faire un fichier que l'on va vous renvoyer par mail à chacun, à chaque personne qui a participé à ce webinaire. On a donc vos adresses mail et on va vous les envoyer. Comme ça vous permettra en plus d'avoir un fichier questions-réponses. C'est plutôt utile. Eh bien, écoute, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. On a d'autres webinaires qui vont suivre. Pour ma part, vous allez me retrouver très souvent en webinaire sur Alform, sur des sujets. Donc là, aujourd'hui, c'était de la modélisation à l'impression 3D. Euh, et puis la semaine prochaine, il y en a un qui est en cours. On est en train de travailler dessus. Alors, il est très intéressant si vous travaillez sur SolidWorks ou si vous voulez apprendre quelque chose d'intéressant sur SolidWorks, euh, qui est le paramétrage sous SolidWorks. Donc, on vous prépare ça. On va vous communiquer justement les informations incessamment sous peu. Mais moi, pour ma part, vous allez me retrouver assez régulièrement sur des webinars dans la CAO sur Alform. Donc, dernière petite question. Merci. Pouvons-nous faire des simulations d'impression sur Cura? Oui, vous avez le module qui va vous simuler l'impression. Donc, ça va reprendre la buse. Alors, je vais un petit peu modifier, comme ça vous allez voir mes mains. Donc, sur Cura, vous allez avoir un plateau. Dessus, il y aura de poser votre pièce comme on l'a vu. Comme là, vous pouvez le voir à l'écran. Et vous allez pouvoir, en tant que prépare et puis preview, modéliser et simuler l'impression 3D. Donc là, il n'est pas paramétré pour, parce que je viens de l'ouvrir, mais sur Cura, c'est tout à fait possible. Vous pouvez simuler. Alors, apparemment, vous ne voyez pas. On vient de me dire que vous ne voyez pas. Ah, ah oui, de descendre la caméra. Oui, mais là, je le montre directement sur le logiciel, hein. Là, sur le logiciel, vous pouvez voir que on a posé la clé, notre élément 3D. Eh bien, mais je réaliserai une formation sur Cura, ça vous permettra d'apprendre ce logiciel. Mais vous pouvez voir la simulation sans avoir votre imprimante 3D à côté de ce que va donner étape par étape votre, euh, votre modélisation 3D et votre impression 3D. C'est tout à fait possible.
Donc, eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions pour le moment, on va se quitter. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez, je le répète toujours, n'importe quoi comme question, aujourd'hui, ce soir, demain, s'il y a des choses qui vous viennent en tête à vous dire, ben voilà, j'ai oublié de poser telle ou telle question à Alexandre, eh bien, n'hésitez surtout pas. C'est alexandre.blondeau.training@gmail.com. Notez bien cette adresse mail, venez me poser vos questions et je vous y répondrai volontiers, il n'y a aucun souci. Donc, je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt avec Alform dans un prochain webinar et surtout suivez mes formations. Merci.